À toutes et à tous, bonjour. Oumar Sarr d'Agada sur ses grands chevaux. Le populaire sur l'interdiction de la marche du PDS informe que Sawai, en l'occurrence Oumar Sarr, déchire en 1000 morceaux l'arrêté du préfet. Et ouais. Alors, va-t-on vers un mercredi de feu? Interroge le journal du groupe Comme7. En tout cas, le populaire souligne que les libéraux maintiennent leur manifestation, tandis que le camp du pouvoir attise la tension. En tout cas, Fabouli Gueye, secrétaire par intérim de l'UJTF dans le populaire, dit Billahi, Wallahi, Watallahi, nous allons nous battre pour que Macky Sall retourne à l'opposition et qu'il soit traqué. Des propos de détraqué, si on en croit Isma Dioum, conseiller spécial du président dans le populaire. Le journal indique en effet qu'à propos de la décision du PDS de braver l'interdit, Isma Dioum dira que l'État prenne ses responsabilités pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Oumar Sarr, en personne, a d'après la Tribune soutenu publiquement que c'est Macky Sall qui n'est pas prêt pour libérer Karim. Qu'à cela ne tienne, l'opposition entend rouler des mécaniques sur la capitale malgré le niet catégorique du préfet d'après la Tribune. Le journal du groupe des médias de révéler prêt à marcher malgré l'interdiction. Le front déchire l'arrêté du préfet de Dakar. À Dakar, enquête, le journal retient tout simplement et tout bonnement que Oumar Sarr défie l'autorité. À quel sujet? Eh bien, au sujet de l'interdiction de la marche du PDS de cet après-midi, indique enquête le journal. Le journal La Tribune, au même moment, nous dit que Souleymane Jules Diop n'est plus secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. En effet, le département jusque-là géré par Souleymane Jules Diop a été même rayé complètement de la carte du gouvernement. Bon, nommé secrétaire d'État chargé du PUDC, Jules Diop gagne et perd devant Mankeur Ndiaye. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. En jetant un coup d'œil sur la une du quotidien, le quotidien, on peut dire sans contour ni détour que c'est Mankeur Ndiaye qui dit à Souleymane Jules Diop. Pourquoi? Eh bien parce que Jules Diop perd son duel dans son bras de fer avec Mankeur Ndiaye, d'après le quotidien. Grand Place évoque également le torchon gouvernemental de Souleymane Jules Diop sous forme d'interrogation. Il est question pour Grand Place de savoir et faire savoir si Jules Diop a été mis au frigo. Réponse avec l'As quotidien qui a ça une réelle qu'en réalité des réalités, Macky coupe la poire en deux. Madame Souleymane Jules Diop migre vers la primature et va gérer le PUDC, explique l'As quotidien. Mais enquête pour sa part note tout simplement et tout bonnement qu'à propos de la cacophonie aux affaires étrangères, Macky Sall siffle la fin de la récréation. La récréation est également terminé pour le groupe Bin Laden. Si on en croit Libération à ça une, le journal affiche à ça une bien entendu ahurissant. Il est question de quoi? Eh bien, de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass utilisé comme la vache à lait de Saudi Bin Laden Group. Alors, pourquoi Bin Laden Group au sujet de la construction de l'AIBD use et abuse du projet pour reprendre l'excellent ministre Youssou Touré d'après Libération? Eh bien, le journal d'expliquer que d'une capacité d'accueil de 7 millions de passagers, l'aéroport d'Enfida en Tunisie a été construit en 3 mois pour 280 milliards d'après Libération. Le journal de livrer qu'avec une capacité d'accueil de 3 millions de passagers, l'AIBD qui réclame encore 100 milliards a déjà englouti 500 milliards pour un chantier qui dure depuis 8 ans. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après Libération que Bin Laden Group ou la société en charge de la construction de l'aéroport Blaise Diagne de Diass veut nous entuber. Bon, Bin Laden Group prend-il les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Il y a les requehams. Ce que c'est, le soleil ou l'astre de Anne porte sur les recettes au premier semestre 2015. En tout cas, la DGID recouvre 562 milliards de francs CFA, révèle le soleil. Est-ce suffisant pour un turpi fait une beauté nationale? Tout portait à croire que oui, car l'astre de Anne, dans ses colonnes, indique que la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines, dépasse son objectif de recouvrement, c'est-à-dire 562,2 milliards au lieu de 551,6 milliards. C'est ce qu'on peut dire en lisant la Tribune qui, sur la conclusion de l'étude commanditée par l'ARMP, renseigne que Ndeketeyo, le parc automobile de l'État est mal géré. En attendant, Grand Place revient sur le meurtre de Baïfal devant Walfadjri en livrant la raison du drame. En tout cas, le meurtrier passait tout son temps à faire des weird, indique Grand Place en enquête qui, sur la série de meurtres au Sénégal, titre « Le sang coule à flot ». Conséquence, le débat sur la peine de mort refait surface
écrit enquête. Terminons avec l'As quotidien qui dans ses pics renseigne qu'une fille dérobe 16 millions à son père pour acheter une voiture à son copain. Et là, mais là tu donges, le copain a usé de quelle arme pour pousser sa copine à dérober les 16 millions de son père, histoire de lui acheter un véhicule, un calibre 12 ou un bazooka.